Nous sommes lundi, on est 20 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Nun Vav de Baba Messira, Nun Vav. On était à la 10e ligne. Metiv Ravina. On est donc. La Gemara va objecter. Enfin, Ravina il objecte. Haloker Menanahtom. Alors on était à propos de l'idée comme quoi Rabbi Meir, qui est l'auteur de notre Mishnah, il est mahmir dans les Hachamim. Voilà, il va poser des questions sur ça. Alors il dit comme ça. C'est marqué dans la Mishnah de Dmaï encore. Celui qui achète menanachtom, c'est-à-dire donc du pain chez le boulanger. Et donc, ce boulanger qui est ignorant, on ne sait pas s'il a prélevé ou il n'a pas prélevé. Et il achète, donc quand on achète chez un boulanger, on achète plusieurs types de pain différents. D'accord, baguette, restaurant, roule, toutes sortes de pains. Alors la Mishnah dit, la Mishnah dit comme ça, il peut faire maaser. Si par exemple il a pris une centaine de pains, il y avait des pains chauds, il y avait des pains froids, il y avait des baguettes, il y avait des restaurants, de toutes sortes de pains. Alors il peut faire maaser des pains chauds sur les pains froids, des pains froids sur le pain chaud, et même même donc des formes différentes. Par exemple, il prendrait une baguette chaude sur des restaurants, ou un restaurant sur des baguettes, ou chaud sur froid. Ça n'a pas d'importance. C'est Rabbi Meir qui dit ce genre donc cette idée-là de la Mishnah. Alors c'est là où on va donc poser des questions. Alors la Gemara lui dit, Bishama menasonet ala hammam, que tu me dises, il prélève un pain froid sur les pains chauds. Je comprends donc que c'est valable. Pourquoi c'est valable? Parce que Rabbi Elai, nous avons comme Rabbi Elai. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elai? Nous savons, c'est marqué dans la Torah, lorsqu'un homme il prélève, c'est marqué Helev Tulmatrim, je crois, un truc comme ça, c'est-à-dire il faut prendre toujours le meilleur. Maintenant, Rabbi Elai dit ici, quelqu'un il a prélevé le mauvais. Imaginons, il a une récolte. Il a de la bonne récolte, de la mauvaise récolte. Et la trouma, il a pris de la mauvaise récolte, alors que normalement, il doit prendre la meilleure de la récolte. Mais il a pris la mauvaise. Est-ce que la trouma, elle est valable ou elle n'est pas valable? Alors, il nous dit, Rabbi Elai, c'est valable. Pourquoi c'est valable? Parce que chez Nehemar, il y a un passage qui dit, voilà justement le passage, il est là. La Torah nous dit comme ça, si tu prélèves le meilleur, alors tu ne fais pas de péché. Si tu prélèves le meilleur, alors tu ne fais pas de péché. Alors il dit Rabbi Elai, je ne comprends pas. Ça veut dire, si tu ne prélèves pas le meilleur, tu ne fais pas de péché. Si tu me dis que le prélèvement n'est pas bon, dis-moi que le prélèvement n'est pas valable, ça veut dire que tu ne fais pas de péché. D'accord? C'est ce qu'il dit. Si vraiment tu considères que la trouma n'est pas bonne, il n'y a pas de péché, je remets et je reprends. Alors qu'est-ce que ça veut dire un péché? Mikan, dit de là on apprend. C'est de là où Rabbi Elai il a donc déduit son idée, comme quoi si on prélève le mauvais sur du bon, alors la trouma elle est valable. Donc ça c'est la première idée. Donc elle dit maintenant, mais quand on a dit on prend de formes différentes, c'est-à-dire quand il y a des pains, des baguettes et des restaurants, et des pains ronds, et des pains, enfin, je sais pas, carrés et autres. Et on a dit on peut prendre une sorte de pain sur toutes les autres formes différentes. C'est même semoule en mouche. On s'en fout de ça. La question c'est que le boulanger, lui, a priori, il se sert chez plusieurs fournisseurs différents, puisqu'il y a des formes différentes. C'est la question qu'il lui pose. On a dit donc, pourquoi on ne craint pas que le boulanger lui-même, il a acheté chez un boulanger qui ignorant, une fois, et celui-là il a prélevé. L'autre un ignorant qui n'a pas prélevé. L'autre un ignorant qui a prélevé. Et alors quand toi tu vas prélever, si tu prélèves des choses qui sont prélevées sur des choses qui ne sont pas prélevées, c'est pas valable. Et dans l'autre sens non plus, c'est pas valable. Alors on ne comprend pas comment Rabbi Meir dit ici qu'on peut prélever l'un sur l'autre. Donc tu vois bien que on ne fait pas résoudre les devraim.
Comme c'est Dmaï, on permet. Alors que si c'était Vadaï, bien sûr que c'est Assour. Donc tu vois que Rabbi Meir, il ne fait pas attention. Donc là aussi, Métif, donc c'est la question, l'objection de Rabina contre cette réponse qu'on a donnée hier dans la Gemara, comme quoi Rabbi Meir, il dit, Hachamim, ils ont donné une force à leurs paroles comme la Torah. Or là, on voit que ce n'est pas le cas. Amar Abaye. Donc avec tout ça, il vient Abaye, il dit, Rabbi Elazar, Shapir Kakashale. Ou Shmuel, la Shapir Kamshanele. La Gemara dit, elle reprend. Abaye dit comme ça. Vous vous rappelez, Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit hier que tout celui qui mange Troumat Maaser de Dmaï, d'un ignorant, il doit payer le capital plus un cinquième. Et Rabbi Elazar, dans la Gemara, il s'est posé la question, il dit comment? On donne la même force sur Hachamim que la Torah. Que tu me dises Troumat Maaser Vada, quelqu'un il mange sans faire exprès, il paye le capital plus un cinquième. Je comprends, c'est la Torah qui le dit. Mais Dmaï, c'est des Hachamim. Comment tu peux dire qu'on paye aussi le cinquième en plus? Ça, c'est la question de Rabbi Elazar. Et Shmuel, il a répondu. Il a dit, c'est qui l'auteur, c'est Rabbi Meir, qui a dit, on fait Hizouk les Devraim, mais on a apporté la preuve de Gitin. Vous vous rappelez le Get? Quelqu'un, il n'a pas dit, Rabbi Meir dit, c'est comme si il a rien fait, va de mamzer et tout. Donc, tu vois, c'est Rabbi Meir qui dit, Hachamim donne une force à leur parole. Alors, sur ça, Abaye dit comme ça. Rabbi Elazar, chapitre Kakashale. La question qu'il a posée à Rabbi Elazar, c'est une bonne question. C'est vrai. Comment on compare le Dmaï avec le Vadaï? Maintenant, où Shmuel, là, ça peut être comme Chanel. Mais la réponse de Shmuel, elle n'est pas bonne. Avec le Get. Pourquoi? Il explique. Il dit, de Kachal, il a Belazar Metadiv et de Shamaï. Chanel et Shmuel Metad Bedin. Shdi Machan et Metad Bedin. D'Ahmira. Alors il dit comme ça, parce que la question de Rabbi Elazar, c'était quoi? Nous, on sait que celui qui mange la Trouma, il est Hayabita. Mais comment Mita? C'est Hachem qui tue. D'accord? Toi, moi, je te pose une question de la mort par Hachem. Et qu'est-ce que tu m'apportes comme preuve de Rabbi Meir qui dit celui qui se marie avec cette femme-là, justement, donc quand il n'a pas dit alors si Rabbi Meir il considère que la femme elle est encore mariée, celui qui va avec une femme mariée, c'est Mitad Bedin, c'est le tribunal qui tue. Alors comment? Ça n'a rien à voir. Mitad Bedin, c'est beaucoup plus grave que Mitad Bedin Shamaim. Donc la réponse que tu me donnes, c'est pas du tout la même chose. Dans Rabbi Meir, dans le Get, moi je peux te dire seulement Rabbi Meir il est Mahmir parce que c'est Mitad Bedin. Mais là-bas, peut-être Rabbi Meir il est Mechil. Donc la réponse, elle n'est pas bonne. Et Abaye continue comme ça. La même chose, la question qu'on a objectée hier, à propos, vous vous rappelez, on a dit qu'on peut, quand c'est Dmaï, on peut transférer Kesef sur Nehoshet, alors que dans le Maaser Vadaï, quand on a fait une fois l'argent, on ne peut pas continuer. Il dit là aussi, la question qu'il a posée à Rav Sheshat, ce n'est pas une bonne question. Pourquoi ce n'est pas une bonne question? Parce qu'il dit parce que là aussi, la Mishnah, elle parle de Troumat Maaser. Elle dit, nous on sait que Trouma, celui qui mange la Trouma, c'est Hayamita. Et qu'est-ce qu'il a objecté Rav Sheshat? Il a dit, voilà, si quelqu'un il a du Maaser chéni qu'il a racheté, après il le rachète sur l'argent, encore argent. La Gemara dit, mais attends, mais même s'il fait ça, admettons que c'est pas bon. D'accord? Tout ce qu'il a racheté, c'est pas bon. Au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé de Maaser chéni en dehors de Yerushalayim. Ça, c'est pas si grave que ça, c'est un commandement négatif de la Torah, il n'y a pas de mort là-dedans. Donc tu ne peux pas m'objecter quelque chose qui n'a rien à voir avec la mort dont on parle. Nous on parle de celui qui mange la Trouma, qui est Haïmita. Et toi, tu m'objectes d'un endroit où il n'y a pas de tout de mort. Donc la question de Rav Sheshat non plus ne marche pas. Et la Gemara continue. Et la Ravina a démoté Menatom, laissez aller, mais pas le temps. La Gemara dit maintenant, Ravina qui a objecté, donc c'est la objection qu'on a fait ce matin avec le boulanger. Quand on a dit on a le droit de prélever sur plusieurs formes différentes, et dit comment tu peux prélever sur plusieurs formes, peut-être qu'une forme tu l'as acheté chez l'un, et l'autre chez l'autre, et l'autre il a prélevé, l'autre il n'a pas prélevé. Ça ne marche pas. Alors la Gemara a dit, mais attends, au lieu de l'objecter de ça, les Sayali, mais Paltar, aide-le au contraire du boulanger, parce que Paltar aussi c'est un boulanger. Et le Paltar, justement le Paltar c'est un grossiste. Alors il dit, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Regarde ce qui a marqué. La Mishnah dit, alors Mena Paltar, mais Aser men kol defus ou tfus devre. Rabbi Meir. Tu vois, Rabbi Meir il nous dit, celui qui achète chez un grossiste du pain,
il doit prélever de chaque forme différemment. Donc tu vois bien que s'il dit qu'on prélève de chaque forme différemment, c'est que Rabbi Meir fait attention au Chachamim. Puisqu'on parle de mailles. Et là, maintenant tu vas dire comment? D'un côté tu me dis, Rabbi Meir dit, on achète, chez le boulanger, on peut faire des formes différentes. Et chez le grossiste boulanger, on fait de chaque forme à part. Comment? Le boulanger, c'est lui qui fait les pains. Non, ici on parle pas du producteur, ici on parle que ça on parle ici d'un distributeur de pain. Ah, c'est pas le boulanger. Non, c'est pas le grossiste, parce que lui, le distributeur, il achète chez plusieurs boulangers fournisseurs différents. Après, il vend. Elle est dans les mains. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas me répondre? Palta, mettez tata Gabriel Zavin. Nahtum nami mahad Gabriel Zavin. Il m'a dit, écoute, c'est très simple. Le boulanger grossiste, il achète chez 2, 3, 4 personnes. C'est pour ça qu'on n'a pas, comme il achète chez 2 ou 3 fournisseurs, donc tu es obligé de faire chaque forme différemment parce que chaque forme appartient à un fournisseur différent. Et tu ne sais pas s'il a prélevé ou pas prélevé. Et le Nartom, lui, c'est le petit grossiste, il achète chez un seul fournisseur seulement. C'est un peu le distributeur d'aujourd'hui. Rabba Amar, il vient à Rabba, lui, il dit non. Shmuel Shapir Kamshanile. Shem Mita Ba'onam. Rabba, il dit, quand on a dit tout à l'heure, Rabba, il a dit que Rabbi Lazar, il s'est posé une bonne question. Comment on fait attention dans la Mishnah sur Trouma Dmaï, alors que c'est des Hachamim. Et Shmuel, il a répondu par le Gittin, que dit voilà, Rabbi Meir, il a Hezor le Devrehem. Même toi, tu m'as dit, mais c'est pas du tout la même chose. Une c'est Mita Bidishamam, l'autre c'est Mita Bidin. Rabbi, il dit, alors, de toute façon, c'est mort et mort, c'est la même chose. Donc, on peut répondre. La réponse de Shmuel, elle est bonne pour Rava. Matitin, la Mishnah suivante. Voici donc maintenant, jusqu'à présent on a parlé donc de la notion de tromperie. Tu vends une chose à plus de 1/6 de sa valeur ou 1/6 de sa valeur, donc on a déjà vu, donc il faut rembourser ou annuler la vente en fonction donc de la tromperie. Maintenant la Mishnah nous dit, il y a quand même des choses dans lesquelles la notion de tromperie n'existe pas. C'est quoi Harabadim? Tu vends un esclave, à n'importe quel prix tu le vends, il n'y a pas de tromperie. Ashtarot, tu vends un contrat. Quelqu'un, il a un chèque par exemple, il veut le vendre, il veut des espèces maintenant, tu peux le vendre comme tu veux, il n'y a pas de tromperie. Hakad les terrains aussi, c'est la même chose. Les terrains, tu peux les vendre à tout prix ce que tu veux, il n'y a pas de tromperie. Veha hekdeshot, la même chose, des objets hekdesh. Dans le hekdesh, il n'y a pas de tromperie. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a acheté un agneau pour le frère en sacrifice. Après l'agneau il a eu un défaut, tu ne peux plus le vendre en sacrifice, il faut que tu le vendes et tu achètes un autre. D'accord? Alors si tu le vends à plus de 1/6, ça n'a pas d'importance, c'est Hekdesh. Ou bien le Gisbar qui vend les objets du Beth Amikdash, n'importe quel prix il vend, il n'y a pas de tromperie dans le Hekdesh. Et la Mishnah continue. Quand il s'agit par exemple d'un agneau de Beth Amikdash, si un voleur il te vole un agneau que tu devais destiner au sacrifice, d'accord? Et après on le retrouve, il ne paye pas double. Et s'il égorge, il ne paye pas 4-5. Là aussi, le Hekdesh, il n'est pas concerné par ça. La Mishnah continue, quand il s'agit de Hekdesh, un gardien gratuit, il ne jure pas. Quelqu'un, tu as confié un objet Hekdesh à un gardien gratuit, et tu viens et tu dis, voilà, il a été perdu, ou il est mort, je ne sais pas quoi, eh bien, il ne va pas jurer. Non. La même chose, rien. Shalom Aleichem, au revoir. Mais Shomer Sarah, Nosé Sarah de Nomesalem. Si un gardien salarié, il dit que ça a été perdu ou volé, normalement, si c'est un objet normal, il doit payer Gneva Vaveda. Ici, dans le Hekdesh, il ne paye pas. Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon, il fait une nuance. Omer, ça dépend. Kadashim Shiraya Behalayotan Nishamona, Aoushana Habaladan Elahen Ona. Rabbi Shimon, il dit, ça dépend des Kadashim, les sacrifices. Ça veut dire, il y a des sacrifices dans lesquels on est Haya Behalayotan, c'est-à-dire on est responsable de leur garantie. Rappelez-vous, on a dit, il y a donc deux façons de faire un korban. Soit on dit Hare Alay Korban. On dit Hare Alay Korban, j'achète un agneau. S'il meurt, je dois acheter un autre pour le remplacer parce que c'est moi qui me suis fait. Donc j'ai dit, sur moi, il y a un korban. Dans ces cas-là, comme je dois acheter un autre, donc l'agneau qui se fait voler, que si je le vends, il y a tromperie. Parce que ça ne s'appelle pas du Hekdesh. Puisque s'il se perd, je rapporte un autre. Il m'appartient encore. Mais si je prends un animal, je dis Harezo, ça c'est un korban. S'il se perd, il meurt,
ou il meurt, je suis plus responsable. Dans ces cas-là, ça c'est un vrai Hekdesh, et là, il n'y a pas de tromperie, parce que dans le Hekdesh, il n'y a pas de tromperie. Ça c'est Rabbi Shimon. Il ne doit pas le remplacer dans ce cas-là. Non. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il finit, il dit, celui qui vend un Sefer Torah qui lui appartient, ou il vend un animal, ou une pierre précieuse, eh bien, dans tous les cas, il dit Rabbi Yehuda, ici, il n'y a pas de tromperie, tu vends à n'importe quel prix que tu veux. On verra après, il y a une différence. Oui. Le Amro, le Hachamim lui ont dit, non, on n'est pas d'accord, le Amro est l'eau seulement. Dans la Mishnah, on a dit que seulement les 4 cas qu'on a cités, Avadim, Shtarot, Kakarot, et Hekdesh, les esclaves, les terrains, les contrats et les Hekdesh. Tout ça, c'est la Mishnah. Maintenant, on va développer ces idées dans la Gemara. Gemara dit Mena Anemile. Donc, d'où on sait que les Avadim, les Shtarot, les Kakarot et les Hekdesh, ces 4 objets-là, ils n'ont pas de tromperie. La Gemara répond des Tano Rabbanan. C'est marqué dans la Torah Vechitim Kiro Mimka La'ametecha O Kanu Miyad Ametecha. La suite du passage a dit L'otonu. C'est ça la mitzvah de ne pas tromper. Il y a marqué si tu vends un objet à ton prochain ou tu achètes de la main de ton prochain, tu n'as pas le droit de tromper. Alors, Hachamim disent de là, on apprend, comme il y a marqué de la main, d'abord on ekna miyad liyad. Donc, on inclut ici les choses qui se font acquérir de main en main. Seulement les objets qui sont acquis dans ma main. Donc, déjà, on exclut les terrains. Attends. On exclut les terrains. Les terrains, donc, ils ne se déplacent pas de main en main. Ça, c'est un. Il y a sur Avadim, on exclut aussi les esclaves. Chez Hokshu le Kalkaot. Dans tous les cas, les esclaves, on les a comparés au terrain. Il y a sur Shtarot, on exclut aussi les contrats, les chèques. Pourquoi? Parce que Dirtiv, c'est marqué. וכתם קירו ממכר שגופו מחול וגופו קנוי. יעשו שטרות שאין גופן מחול ואין גופן קנוי, אין עומדים אלא לראיה שבהם. Il dit pourquoi on exclut les shtarot? Parce que quand on dit timkiro mimka, tu vends un objet qui a de la valeur. Mimka, c'est un objet qui a de la valeur. Or le shtar, il n'a de valeur que ce qui est marqué dessus. C'est un bout de papier qui n'a aucune valeur. Le contrat de dette, un chèque, le papier il n'a aucune valeur. C'est juste la somme qui est écrite dessus. Or la Torah ne parle pas de ça. La Torah elle parle de mimka, un objet qui coûte quelque chose. C'est pour ça que les shtarot sont exclus. Le chèque n'a pas de valeur. Le papier, il n'a aucune valeur. Oui, le bout de papier, il n'a aucune valeur. C'est juste pour la preuve, la signature et la somme. Ça s'échange de main en main. Donc, mais le papier, il n'a pas de valeur. C'est ce qu'on est en train de dire. La Torah, elle parle que des choses qui se vendent. Or ici, c'est pas le papier qui se vend, c'est ce qui a marqué dessus. Mais quand on de là, Hachamim ont dit, on apprend. M'a dit, imagine maintenant quelqu'un, il a plein de contrats vieux qui ne servent à rien. À l'époque, on vendait le papier. Aux épiciers, par exemple, pour envelopper, emballer. Alors, il dit, si quelqu'un il a maintenant une dizaine de papiers de contrats, il les vend à un épicier. Dans ce cas-là, il y a tromperie, puisqu'il les vend à la valeur du papier. Ils ne vendent pas à ce qui est marqué dedans, parce que lui, ils s'en foutent, maintenant ils sont nuls, ils sont déjà partis. Alors, le m'a dit, pchit, qu'est-ce que tu m'apprends? Alors, c'est évident. Il dit non, là, pourquoi mettre Canada et on a les photos, les photos. Il dit non, parce qu'on a vu déjà cette idée-là, que Rav Kahana, il dit, Rav Katina ou Rav Kahana, il a dit, pour les choses qui n'ont une valeur moindre qu'une prota, il n'y a pas de honneur. Or là, on te dit non, même tu vends 1 kilo de papier pour 20 centimes, il y a tromperie. Même moins d'une prota. Ouais, c'est Rav Kahana qui dit ça. Maintenant, Herdeshot, pourquoi on exclut l'Herdesh de la tromperie? Amakra, c'est marqué dans la Torah. Antono ish et ahiv, c'est marqué. Un homme, son frère. Or, ahiv, le Herdesh. L'Herdesh, c'est pas ton frère. Il n'y a que donc vis-à-vis d'un peuple Israël comme toi, tu n'as pas le droit de tromper. Donc de vendre plus qu'un sixième ou jusqu'à un sixième. Voilà donc les cas où on a dit dans la Mishnah qu'il n'y a pas donc de tromperie. On les a prouvés dans le Passouk. Via Matrif la Rabba Bal Mamal. Rabba Bal Mamal, il objecte. Il dit quoi? On a prouvé tout à l'heure que comme il y a marqué Okano miyad amitecha, parce qu'il y a marqué miyad, ça veut dire de main en main. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc on a exclu les terrains et tout ça. Alors il lui dit quoi? Alors ça veut dire d'après toi, à chaque fois qu'il y a marqué dans le mot yado, c'est la main. Donc déplaçable de main en main.
Alors il lui dit, mais pourtant, il a mis hâte d'irtiv. ויקחת כל ארצו מידו, הכין עמיד יכול הרעב בידיה ונחית לה. Il dit alors quand on a vu la guerre de Moshe Rabbeinu, de Bnei Israël contre Sihon et Og, il s'est marqué ויקחת כל ארצו מידו, il a pris toute sa terre de sa main. Alors tu vas me dire que Moshe Rabbeinu et Bnei Israël ils ont pris la terre dans leurs mains? Tu sais bien que non. Quand on fait la guerre et on va donc conquérir la ville voisine ou le pays voisin, le terrain, on ne le prend pas dans la main, il vient juste de notre domaine, ça nous appartient. Et là, Mersoto, Hachanami Mersoto. Donc tu vois bien que le mot Yado, ça ne veut pas forcément dire de la main, seulement de son domaine. Alors là aussi, le terrain, tu devais les inclure dans la tromperie aussi. Alors vient l'Agmara lui dit, le contraire maintenant, on a une preuve contraire. Il m'a dit quoi? Et tu vas me dire maintenant, quand il y a marqué Yado, c'est pas vraiment Yado, ça veut dire autre chose comme on vient de dire maintenant. Pourtant, la Braïta, elle dit, c'est marqué dans la Torah, Im hemaset maseh biyado, en li ele yado. Gago haseo rabbo menat, amodomat im hemaset maseh mekomakom. Rappelez-vous, on a dit à propos d'un objet, quelqu'un qui vole n'importe quel objet. Et après, il nie, il jure qu'il n'a pas volé. Après, la Torah dit, si on trouve dans sa main l'objet, il va payer le double. Et la Torah, elle marque, biyado. Alors l'Agmara dit quoi? Et si maintenant il n'est pas dans sa main, il ne tient pas dans la main, il est dans sa maison, dans son dépôt, dans son toit, et sur le toit, etc. D'où on sait qu'il est aussi hayav kefel. On m'a dit, mais comme donc Haramim, ils ont dit, marqué notre Torah, deux fois, dans tous les cas. Donc, tu vois bien que, pourquoi on inclut le toit et la cour, etc. Parce qu'il y a marqué deux fois Hemaset et Maset. Mashma halavachi. Mais s'il n'y avait pas marqué Hemaset et Maset, donc j'aurais dit que Yado c'est la main obligatoirement et pas autre chose. Donc tu vois bien que le mot Yado c'est exclusif, c'est que la main et pas autre chose. Et pas le domaine comme on a dit tout à l'heure. Veto. Encore une autre objection. Tania la Braïta a dit, c'est marqué à propos de celui qui donne un guet à sa femme. C'est marqué dans la Torah, Vinatan biyada. Il donne dans sa main. Endi en la yada. La Gemara dit très bien, ça c'est dans la main. Ici maintenant il ne donne pas dans la main. Gaga hasara vekapeva menan. Il le met dans sa maison, dans sa cour, dans son enclos. D'où on sait que le guet il est valable. Modoma Vinatan, mais kol makom. Parce qu'il y a marqué Vinatan. De n'importe quelle façon qu'il donne, le monsieur il a divorcé, le guet il est valable. Et là aussi on dit. C'est parce qu'il y a marqué Nathan qu'on a inclus tous les cas. Mashma halabachi. S'il n'y avait pas marqué Nathan, j'aurais dit que Yado, ça veut dire Yado simplement. Et ça ne veut pas dire autre chose, c'est exclusivement la main. Alors comment on fait avec ces contradictions donc maintenant? Alors la main elle répond. Ela kol Yado, Yado mamasho. La Gemara dit en vérité, quand on marque Yado, c'est qu'il y a deux seulement. Maintenant, ça veut dire que c'est pour ça que chez nous aussi, quand on a dit il faut que ce soit de la main en main. Et donc c'est pour ça qu'on a exclu les terrains. Tu vas me dire, mais voilà, dans la guerre d'Israël contre Ammon et Moab et Sihon, là-bas, il y a marqué Yado. Là-bas, c'est pas possible de prendre un pays dans la main. Là-bas, on le comprend comme le sens donc simple, mais pas exclusivement la main. Mais de façon générale, Yado, c'est que la main. Donc chez nous aussi, Panom Yad Amitera, c'est que de main en main. Et donc, on exclut les terrains. Pour le gars, parce qu'il marque Benatan, c'est pour ça? Oui. Ba'i Rabbi Zira. Rabbi Zira, il pose une question. Skhirut, Yeshla Ona'a, Yeshla Ona'a ou Enona'a? Rabbi Zira, il pose une question. Quand, jusqu'à présent, on dit, je vends un produit, si je dépasse, ou si je vends à une hauteur de 1/6 de plus, je donc rembourse la différence. Et si ça dépasse, c'est annulation de vente dans la vente. Est-ce que c'est la même chose pour les loyers? Si quelqu'un il augmente la location par rapport à la valeur du marché. Loyer ou toutes les locations? N'importe quelle location. Loyer, c'est toutes les locations. Voiture, maison, ce que tu veux. Alors, la Gemara dit, est-ce que tu vas me dire, dans la Torah, le passage qui a marqué Vechitim Kodom Mimka, si tu vends une vente ou tu achètes, il n'y a pas marqué location. Et donc, dans la location, tu fais ce que tu veux.
Ou bien tu vas me dire non, c'est tout la même chose. N'importe quelle transaction, c'est pareil. Amal et Abaye. Via Abaye lui répond. Il lui dit, attends, Miktiv Mimka Leolam, Mimka Sama Aktiv, Mimkhelahi. Il dit, Abaye lui répond, il dit, qu'est-ce que tu crois? Il y a marqué Mimkar, une vente définitive. Il y a marqué une vente. Or, une location, c'est quoi? C'est une vente temporaire. Une location pour une semaine. Je t'ai vendu pour une semaine. C'est ça la location. Donc la location aussi, elle est incluse dans le cadre de la tromperie. On n'a pas le droit de donc louer à plus de donc à plus d'une différence d'un sixième ou plus. Ba'i Rava. Rava il pose une autre question. Hitin uzra'an baqaqa ma'u. Si quelqu'un il a vendu du blé, que lui, il a semé dans le sol, mais par exemple, il les a semés aujourd'hui. Donc, ils ne sont pas encore enracinés dans la terre, parce qu'il les a semés aujourd'hui. Je te vends une tonne de blé semé. Semé, ils sont déjà dans la terre. Est-ce que Mao, Yeshenona ou Enemona, Mandeshaden Bechada Damian Yeshemona ou Dirma Bateno Agabala? On a dit, est-ce que tu considères ça comme du blé? Et donc c'est mobile, c'est métatine. Et donc on a tromperie. Ou comme ils sont déjà dans la terre, ils sont déjà annulés par rapport à la terre, tu considères ça comme de la terre et il n'y a pas de tromperie. C'est la question qui pose donc Rava. Alors le Gemara dit, je ne comprends pas, c'est quoi ces questions-là, de quoi il s'agit ici? C'est quoi le cas de tromperie ici? C'est quoi? Je te vends du blé. Qu'est-ce que je te vends du blé? Le blé, il est donc sous la terre. Moi, je te dis quoi? Alors, moi, si tu me dis le cas est le suivant. Par exemple, je te dis, voilà, j'ai semé, il y a marqué ici 6 mesures de blé. Il te dit, par exemple, j'ai semé 6 kilos de blé dans ce terrain. Après, il s'avère qu'en vérité, il n'a semé que 5. Alors, moi, il dit, ça, c'est pas une tromperie, ça. Ça, c'est du vol. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, Rava, il dit, tout ce qui est mesurable, pesable ou comptable, si on la compte, on mesure ou on pèse, s'il y a une erreur au niveau du poids de la mesure, dans ces cas-là, c'est même moins qu'un sixième, c'est annule la vente. Tu es en train de voler là. Tu me dis, je te vends 5 mètres et tu me donnes 4 mètres. Tu me dis, je te donne 6 kilos, tu me donnes 5 kilos. C'est de la triche. C'est même pas de la tromperie, ça. D'accord? Donc, de quoi il s'agit notre cas ici, que tu es en train de me dire, il a vendu du blé semé, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire quoi, ça? C'est vérifiable, ça? Bien sûr. Ah oui? Les experts, ils peuvent vérifier. Et là, l'Agma dit, voilà le cas. En fait, quelqu'un, il dit, voilà, tu sais, voilà le terrain, je te vends le blé que j'ai semé dedans. Et on dit combien? Il dit, tout ce que le terrain, il est apte à prendre. J'ai mis ce qui convient, voilà. Ce qui convient. Maintenant, le problème, c'est que le problème, c'est que il s'avère qu'il n'a pas semé convenablement. Il a semé moins que ce que la terre, elle peut prendre. Et là, comme c'est un petit peu à l'appréciation, on va dire comme ça, de l'expert, c'est pas comme il a dit 5, il a mis 6, il a mis 5. Là, tu peux dire 5, 5,5, 5, 8, c'est des choses, voilà. C'est pour ça qu'on pose la question, est-ce que tu vas dire, il y a tromperie ou il n'y a pas tromperie? Est-ce que tu considères ça que le blé, ils étaient comme dans une cruche? C'est la même chose puisqu'ils ne sont pas encore enracinés dans la terre. Et donc il y a tromperie. S'il s'avère après qu'il y a un dépassement, ou bien tu considères que non, comme ils sont dans la terre, ils sont complètement annulés dans la terre, il n'y a pas de tromperie. Comment donc? La question, elle se pose sur ce cas-là. Et la Gemara dit, encore une autre question sur le même sujet. Je vends du blé comme ça, semé dans une terre, mais je viens de les semer à peine, ils ne sont pas encore enracinés. Nishba'in alen ou nishba'in alen. Si quelqu'un, il avoue, par exemple, il dit, voilà, j'ai planté, j'ai semé une certaine quantité.
L'autre, après, il lui dit, non, non, tu n'as pas semé ça. Il dit, c'est vrai, j'ai pas semé ça. Par exemple, il dit, voilà, j'ai mis 6 kilos. L'autre, il dit, non, tu n'as mis que 5. L'autre, il dit, non, c'est vrai, j'ai mis 5,5. Donc, il avoue une partie, il faut jurer. Alors, ça dépend, là aussi, on dit, est-ce que Nishmaïna, Nishmaïna, Keman, Tishaten, Bechad, Damian, Vinishmaïna, m'a dit, soit tu considères que le blé est comme s'ils étaient dans une cruche. Et donc, dans ces cas-là, on va jurer parce qu'il a voué une partie. Et on jure comme dans la Torah. Soit tu me dis, non, comme ils sont dans la terre, ils sont annulés par rapport à la terre, et on ne jure pas sur la terre, donc il n'y a pas de serment ici. Donc, deuxième question sur le même sujet. Troisième question. Omer Matiran ou en Omer Matiran. La Gemara dit comme ça. Si quelqu'un il vend donc du blé semé, ok? Comme on a dit, c'est notre cas. Nous, on sait que la nouvelle récolte, on ne peut la manger que si le Homer, il a été offert au Beth Amikdash, le 16 Nissan. Alors il pose une question. Est-ce que le Homer, il peut autoriser l'acheteur à consommer cette récolte, oui ou non? Alors la Gemara dit, attends, ça c'est pas une question. Pourquoi? Echidami, ça dépend. Tanina. Tanina. Si le blé s'est déjà enraciné avant qu'on amène le Homer. Par exemple, le blé s'est enraciné à Pessah, avant Pessah. Donc, dès qu'il s'est enraciné, parce que la Mishnah dit, on parle de récolte, mais on parle de récolte avant le Homer. Justement, alors regarde, il dit, j'ai planté à Pourim. Le blé s'est enraciné à une semaine avant Pessah. La Mishnah dit, du moment où le blé s'est enraciné, quand le Homer y vient, il autorise la consommation du blé. C'est-à-dire, à n'importe quel moment plus tard, tu vas les moissonner, tu peux les manger. Parce que c'est pas encore sorti. Non? Non, mais en général, le Homer, c'est une production qui est déjà sortie. Voilà. Mais là, il te dit, même si c'est pas sorti, dans la mesure où c'est enraciné dans le sol, alors tu peux manger. Le Homer, il les autorise. Maintenant, si c'est pas enraciné, si tu les as plantés la veille de Pessah, le Homer qui va, maintenant, ça marche pas. Il faut attendre le Homer prochain pour autoriser. C'est ce qu'il lui dit. Alors, quelle question tu me poses? C'est quoi cette question? Ça dépend si c'est enraciné ou pas enraciné. Alors, regardez la ruse qu'il va lui trouver. Il lui dit, non, là, tzadicha, regardez comment ça s'est passé. Il lui dit, en fait, ce monsieur, des Hasdin, on parle d'un cas, le cas suivant. À Purim, ce monsieur, il a moissonné du blé. Il a sorti maintenant 10 kilos de blé. Il ne peut pas les manger jusqu'à après le 16 Nissan. Il faut qu'on apporte un Homer, après il peut les manger. Qu'est-ce qu'il avait lui? Le lendemain, il les a plantés. Ce même blé, il a planté. Zaraino. Il les a semés, et moissonnés, pardon. Il les a semés à Purim. Le lendemain, ou la semaine d'après, il les a replantés. Ok, ressemés. Maintenant, Ve'ata les Homer. Et le Homer, il est venu le 16 Nissan. Le problème, c'est que quand il les a semés, le 16 Nissan est arrivé et ils n'ont pas encore été enracinés. Alors, c'est là où on pose la question. Regardez les questions qui se posent. J'ai du blé, écoutez bien. J'ai semé à Purim. Non, j'ai moissonné à Purim, je l'ai pris. Normalement, le 17 Nissan, ce blé-là, je peux le manger. Puisque le Homer, il passe le 16 Nissan, à partir du 16 Nissan, je peux le manger. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai pris ce blé et je l'ai mis sous terre. Et ce blé sous terre-là, il ne s'est pas encore enraciné. Et quand il est arrivé le 16 Nissan, il n'était toujours pas enraciné. Et donc, le 17 Nissan, quand je vais le moissonner, je vais me poser une question. Est-ce que tu considères le blé, même s'il n'est pas enraciné, comme s'il était déjà dans la terre, et donc tu attends le Homer prochain? Ou bien tu me dis non. Vu que le blé, je l'ai moissonné avant Purim, et quand j'ai replanté, il n'a toujours pas enraciné. Donc je peux le consommer avec le Homer qui est passé la première fois. La Gemara dit, pas de question, pas de réponse sur ça. Vous voyez, c'est un petit peu le cas de la question de la Gemara, dans lequel on est un petit peu... enfin, c'est ambigu, on ne sait pas comment faire. On a pour première chose le blé qui est dans la terre, on ne sait pas alors finalement. Dans le terrain, dans le blé. C'est la question qu'il lui pose. On ne sait pas. Oui, c'est ça, exactement.